Bonjour tout le monde, bonjour. En ce mardi ensoleillé, je vous souhaite la bienvenue à notre série de webinaires intitulée La grande symphonie de prière, le Notre Père comme programme de vie. Donc, je me présente à vous. Mon nom est Pascal Haddad. Je travaille à l'Assemblée des évêques catholiques du Québec et j'ai le plaisir d'animer ce webinaire aujourd'hui dans le cadre de ma participation au comité ad hoc qui a été mis sur pied par la Conférence des évêques catholiques du Canada, la CCEC, pour préparer justement l'avènement du jubilé 2025 et Monseigneur Guy Desrochers, président du comité, est également avec nous cet après-midi. Bonjour Monseigneur Desrochers. Et Bonjour, bonjour Pascal. à Sœur Catherine Aubin. Merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui et d'orchestrer cette symphonie avec nous. Voilà, donc je serai également appuyée par deux membres de la CCEC, Madame Margaret chez Lawrence, qui est directrice de l'Office pour l'évangélisation et la catéchèse, ainsi que par Brandon Tan, qui est adjoint à la recherche. Voilà. Donc, écoutez, dans le cadre donc, des préparatifs au jubilé, le pape François a nommé l'année 2023 comme année de la redécouverte du Concile Vatican II et l'année 2024, l'année de la redécouverte de la prière. Donc, c'est dans ce cadre que nous offrons cette série de webinaires. En avril, il y a eu une série offerte en anglais par Dr. Joséphine Lombardi, qui est professeure au séminaire Saint-Augustine. Et là, on débute donc notre série en français avec Sœur Catherine Aubin. Donc, sans plus tarder, je vais inviter Monseigneur Desrochers à nous aider à débuter avec un moment de prière et notamment la prière du jubilé. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Père, toi qui es aux cieux, la foi que tu nous as donnée en ton Fils Jésus-Christ, notre frère, flamme de charité, répandue dans nos cœurs par l'Esprit Saint, éveille en nous la bienheureuse espérance pour l'avènement de ton royaume. Ta grâce nous transforme en paysans actifs des semences évangéliques que l'humanité et l'univers entier se lèvent dans l'attente confiante des cieux nouveaux et de la terre nouvelle. Quand les puissances du mal seront vaincues, ta gloire sera éternelle. Que la grâce du jubilé ravive en chaque pèlerin d'espérance l'aspiration des biens célestes et déverse sur le monde entier la joie et la paix de notre Rédempteur. À toi, Dieu béni éternellement, reçois notre louange et notre gloire à travers les siècles. Amen. Alors, je vous souhaite tous une belle conférence. Merci, Sœur Catherine, d'animer ce premier entretien de 4 en ce mois de mai. Merci beaucoup. Puis on s'unit à vous. On prie pour vous pour que l'Esprit Saint vous inspire et qui inspire aussi chacune des personnes présentes aujourd'hui. Alors, bonne conférence à tous. J'ai l'honneur donc de présenter Sœur Catherine pour vous permettre de mieux la connaître. Et donc, Sœur Catherine, vous êtes dominicaine de la congrégation romaine de Saint-Dominique. Vous êtes docteur en théologie spirituelle, licenciée en théologie sacramentaire, licenciée en psychologie également. Donc, vous avez enseigné à Rome dans plusieurs universités pontificales, que ce soit la théologie spirituelle et la théologie sacramentaire, de 2000 à 2020. Donc, vous continuez d'enseigner à Montréal, au Collège universitaire dominicain d'Ottawa, ainsi qu'au Grand Séminaire de Montréal.
Donc, vous collaborez pour diverses émissions culturelles et spirituelles à Vatican News depuis 2005 et vous avez publié de nombreux ouvrages traduits en plusieurs langues. Pour ne nommer que cela, Prier avec son corps, Prier avec les cinq sens, Les saveurs de la prière, Prier avec le cœur, la joie retrouvée, plus récemment, Les maladies spirituelles, que j'ai lues d'ailleurs et que j'ai chez moi et que j'ai prêté à ma sœur. Et en 2022, vous avez publié Mourir d'envie ou vivre d'amour. Et j'ai cru comprendre qu'un nouveau livre est sur le point de sortir par les éditions du Vatican en italien et il sera traduit en français donc par les éditions Novalis. Et il s'intitule Où es-tu, Marie? Aux racines des Écritures pour trouver le sens de sa vie avec Marie. J'ai hâte de le lire. Vous avez écrit de nombreux articles dans des revues spécialisées et aussi de vulgarisation. Vous donnez des retraites et des conférences, notamment dans le cadre du Centre dominicain d'éthique et de vie spirituelle, dont vous êtes d'ailleurs un des membres fondateurs. Et en plus, vous êtes bénévole dans un centre d'accueil auprès des migrants. Donc, vos champs d'expertise vont de la théologie de la vie spirituelle aux mystiques féminines du Moyen Âge, l'actualisation de la spiritualité chrétienne, la guérison spirituelle, notamment par les psaumes, l'anthropologie de la prière chrétienne et les sacrements de l'initiation chrétienne, actualisation et fondements patristiques. Voilà. De quoi êtes-vous libre? Vous êtes bénie, Sœur Catherine, et nous sommes bénis d'être à vos côtés aujourd'hui. Donc, sans plus tarder, je vous passe la parole pour l'entretien. Merci. Merci beaucoup, Monseigneur Guy Desrochers, merci Pascal, Margaret et tous ceux qui sont à la technique qui vont nous permettre de pouvoir entrer dans cette rencontre. Et pour cette première rencontre, je vais laisser la parole à un théologien suisse contemporain, mort au siècle dernier, Maurice Zindel. Voilà ce qu'il nous raconte. Il nous raconte une histoire vraie. La fondatrice des Bernardines en Dauphiné, donc une supérieure générale, formait les jeunes sœurs et il lui tombe entre les mains une femme qui gardait les bœufs et les vaches, une vachère, laquelle d'abord lui parut si rustique qu'elle crut qu'elle n'avait aucune connaissance de Dieu. Elle la tira à l'écart, où elle commença de tout son cœur à travailler à son instruction. Et cette fille la pria avec abondance de larmes de lui apprendre ce qu'elle devait faire pour achever son Notre Père. Car, disait-elle en son langage des montagnes, je n'en saurais venir à bout. Depuis près de 5 ans, lorsque je prononce ce nom, Père, et que je considère que celui qui est là-haut, en disant ce mot, elle levait le doigt, que celui-là même est mon Père, je pleure. Et je demeure tout le jour en cet état, en gardant mes vaches. Alors le pari, le défi, le but de ces 4 rencontres, c'est que le Notre Père que nous connaissons par cœur devienne une prière du cœur. Une prière où nous allons laisser Jésus lui-même prier en nous, une prière de notre cœur, habité par Jésus, afin d'entendre Jésus prier en nous et ainsi accomplir et devenir ce que nous prions. Tous, nous avons reçu le Notre Père sans la médiation d'un texte, ou pour le dire autrement, elle nous a été transmise par nos parents, par l'école, par le catéchisme, à l'église, lors de l'Eucharistie. Nous sommes tous ici
héritiers d'une transmission orale de cette prière. Elle nous est venue par la ou les voix d'un autre ou des autres. Cette prière, elle n'est pas passée par notre mental. Tous, nous nous sommes appropriés cette prière de bouche à oreille, et cela depuis 2000 ans. Et il en a toujours été ainsi. Lorsque nous prions le Notre Père, il nous faut entendre les voix des milliers et des millions de chrétiens de tous les continents, de tous les âges, de toutes les époques, qu'ils étaient dans la joie, dans la tristesse, dans la colère. Et il nous faut faire vibrer toutes ces paroles pour entrer dans les résonances de cette prière et en faire notre propre symphonie intérieure, pour notre bien, celui des autres et celui de notre Dieu. Alors nous allons suivre un plan pour cette première rencontre en 3 parties. Je vais vous partager l'écran maintenant. Donc pourquoi Jésus s'est-il adressé à Dieu en l'appelant Père? C'est le titre de notre première rencontre. Et cette première rencontre va se diviser en 3. Jésus est la prière de son temps et de son peuple. Pourquoi Jésus appelle-t-il Dieu son Père? Et 3e moment, le Notre Père et nous, à savoir le Père de nous. Avant de commencer, bien évidemment, je voulais aussi vous dire que cette rencontre, cette conférence, je vais m'appuyer bien évidemment sur des exégètes, des théologiens, et il s'appelle Joachim Jérémias, qui a beaucoup étudié le Notre Père, Aldabert Amann, qui a étudié la prière des premiers chrétiens, Benoît Standard, qui a beaucoup étudié aussi en tant qu'exégète et bénédictin la prière, et d'autres théologiens de vie spirituelle comme Jean-Claude Sane. Notre premier moment, Jésus et la prière de son temps et de son peuple. Un moment que je vous explique. Nous allons donc parler des 3 prières que Jésus priait, celle de l'après-midi, la 2e heure et la 3e heure. Puis nous parlerons de la transmission par Jésus du Notre Père dans Saint Marc et enfin dans les lettres de Paul. Jésus est né d'un peuple qui sait prier. En 146 avant Jésus-Christ, les 3 heures de la prière sont connues. Tout d'abord, celle de l'après-midi, elle est prononcée vers 3 heures. C'est l'heure aussi à laquelle Jésus, crucifié, remet l'esprit. Et il remet l'esprit en criant « Mon Dieu, et non pas mon Père ». C'est l'heure, donc, la 3e heure, la prière de l'après-midi. On la retrouve dans plusieurs versets de l'Ancien Testament, dans le livre de l'Esdras. À l'heure de l'offrande du soir, je me relevais pour prier. On retrouve cette notation aussi dans les livres de Daniel, dans le livre de Judith et surtout dans les Actes des Apôtres. En Acte 8, à cette heure-là, l'heure de la prière, le peuple de Jérusalem se rendait en foule pour le sacrifice du soir. On priait ainsi aussi en union avec la communauté rassemblée dans le temple. Alors cette première prière, comme vous le savez, la prière dans la tradition juive comme dans la tradition chrétienne, la journée commence la veille. Et donc, cette première prière du soir est composée de 18 bénédictions. Elle s'appelle la Tefila. Deuxième moment de la prière, c'est le matin, avant le lever du soleil. Chez tous les Juifs de Palestine, de la diaspora, chez les Esséniens, partout, les jeunes hommes, les hommes, récitent le Shema Israël, la confession de foi, Deutéronome 6,4. Écoute Israël, le Seigneur notre Dieu est l'unique. Et enfin, 3e temps de la prière, la 3e heure,
qui est le soir. Pourquoi? Parce que justement, à la suite de Deutéronome 6,4, on trouve ces mots: tu répéteras le Shema Israël, que tu sois couché ou que tu sois levé. Donc, ces derniers mots sont à l'origine de réciter le Shema Israël au moment d'aller dormir. Donc, coucher du soleil, lever du soleil, après-midi, 3 moments de la prière pour le peuple juif, 3 moments de prière observés aussi par Jésus lui-même. Et la vie de Jésus est marquée par ces 3 prières. Prière de la nuit, prière du matin, prière de l'après-midi. Ce qui nous laisse deviner quelque chose de la vie intérieure de Jésus. Jésus est fidèle à l'héritage de son peuple, la triple prière quotidienne est pour lui un usage quotidien. Cependant, les évangiles nous disent que la prière de Jésus déborde de cette coutume. En Marc chapitre 1, on a le lendemain, Jésus se leva bien avant l'aube, il va dans un endroit désert et là, il prie. Et il prie tellement longtemps que Marc nous dit que Simon et les siens doivent se mettre à la recherche. Autre attestation dans Marc, quand il les eut congédiés, il s'en alla sur la montagne pour prier. Là aussi, c'est une prière longue, puisque ce n'est que au début du matin que les disciples le voient venir à eux. Et enfin, dans Luc, chapitre 6, en ces jours-là, Jésus s'en alla dans la montagne pour prier, et il passa toute la nuit à prier Dieu. Alors, ce Notre Père, nous le trouvons en 2 évangiles, en Luc et en Matthieu. Les voici. On ne trouve pas de Notre Père à proprement parler, ni dans Saint Jean, ni dans Saint Marc. Dans Saint Luc, dans l'évangile de Luc, Jésus enseigne le Notre Père en réponse à la demande d'un disciple: Seigneur, apprends-nous à prier comme Jean le Baptiste, lui aussi, l'a appris à ses disciples. Et il leur répondit: quand vous priez, dites, et vous le voyez ici, Père, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Donne-nous le pain dont nous avons besoin chaque jour, pardonne-nous nos péchés, car nous-mêmes nous pardonnons aussi à tous ceux qui ont des torts envers nous, et ne nous laisse pas entrer en tentation. Donc, dans Saint Luc, on a cette demande: Seigneur, apprends-nous à prier. Qu'est-ce qu'on doit comprendre? Est-ce que l'on doit comprendre que c'est un aveu que les disciples ne savent pas prier? Non. Les différents groupes religieux à l'époque de Jésus ont comme signe distinctif des formules de prière qui leur appartiennent en propre. Les pharisiens ont l'habitude des 3 prières quotidiennes, ainsi que la récitation de la Tefila, des 18 bénédictions 3 fois par jour. Les Esséniens avaient pour chaque jour un texte propre de prière. Et dans Saint Luc, juste un peu plus haut, on constate que les disciples de Jean avaient eux aussi leur prière. Donc le Notre Père a été demandé par les disciples comme un signe caractéristique du groupe des disciples de Jésus. Les disciples demandent une prière qui sera leur lien, leur signe distinctif, car elle exprimera ce qui les tient à cœur. Le disciple demande à Jésus une prière, comme s'il disait: apprends-nous à prier comme doivent prier des hommes qui te connaissent, Jésus, et veulent te prier. Donc, que ce soit dans l'évangile de Luc ou dans celui de Matthieu, le Notre Père sert comme un critère d'identité et aussi comme un programme, un enseignement, un catéchisme de la prière. Et c'est le Notre Père de l'évangile de Matthieu que nous prions chaque jour, vous le voyez à l'écran, avec ces 7 demandes.
Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite. Donne-nous notre pain, pardonne-nous nos offenses et remets-nous nos dettes et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Et en fait, ce Notre Père, c'est une synthèse de la prédication de Jésus. Nous invoquons Dieu comme Père, c'est la révélation d'un Dieu Père. Nous demandons le nom, le règne, la volonté, puis nous demandons les dons du salut, le pain, le pardon, la délivrance, et enfin nous demandons d'être gardés de la tentation. L'évangile de Marc ne transmet pas cette prière. Il nous livre d'autres paroles sur la relation de Jésus à son Père. Qu'est-ce que l'évangile de Marc nous apprend, je dirais, en creux? C'est-à-dire qu'il faut y lire quelque chose qui n'est pas dit. Qu'est-ce qu'il nous apprend en creux sur cette prière et surtout sur la relation de Jésus à son Père? Chez Marc, Jésus ne confie pas à ses disciples une prière. Mais toutefois, le Notre Père trouve ici ou là un écho et une résonance, une vibration pour notre symphonie de la prière. Au Jardin des Oliviers, dans le domaine qui porte le nom de Gethsémani, Jésus, quelques heures avant sa passion, explicitement appelle ses disciples à la prière. Ils parviennent à un domaine appelé Gethsémani. Jésus dit à ses disciples, asseyez-vous ici pendant que je vais prier. Il emmène Pierre, Jacques et Jean, commence à ressentir frayeur. Il leur dit, mon âme est triste à mourir, restez ici éveillés. Allant plus loin, il tomba à terre et priait pour que, si possible, cette heure s'éloigne de lui. Il disait, Abba, Père, tout est possible pour toi. Éloigne de moi cette coupe. Cependant, non pas ce que moi je veux, mais ce que toi tu veux. Cette veillée prière en commun correspond à la traditionnelle veillée nocturne juive, la Aboéra, avec quelques amis dans la nuit de Pâques. Au chapitre précédent, au chapitre 13 de Marc, les derniers mots du chapitre concernent un appel à la vigilance dans la nuit. Vous ne savez pas l'heure. Et c'est dans ce contexte que nous entendons Jésus prier et dire à son Père, pour que si possible, cette heure passe loin de moi. Abba, Père, tout est possible pour toi. Puis Jésus, à plusieurs reprises, revient auprès de ses disciples, les appelle à la vigilance, veillez et priez pour ne pas entrer en tentation. Et donc, vous le constatez, plusieurs éléments représentent une analogie avec le Notre Père. On a d'abord l'invocation Abba, Père. Abba, et nous allons beaucoup y revenir, c'est un mot du langage enfantin, nulle part attesté dans les prières juives. Jésus prie le Notre Père dans sa langue maternelle, l'araméen. Et il fait sortir la prière de l'espace des 3 prières quotidiennes pour qu'elle devienne une prière de vie, dans la vie, dans le quotidien. C'est certainement le trait le plus personnel du vocabulaire de Jésus. Jésus parle à son Père avec naturel, intimité, dans la sécurité du petit enfant qui s'adresse à son Père. Puis le 3e souhait dans la version de Matthieu, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel, trouve sa correspondance dans les mots de Jésus à Gethsémani, non pas ma volonté, mais ce que tu veux, toi.
Et puis la dernière, la fin de l'appel, priez pour ne pas entrer en tentation. Ces mots nous rappellent la finale du Notre Père. Ne nous laisse pas entrer en tentation. Et enfin, une dernière analogie, le mouvement, la structure, les éléments se correspondent. Abba, Père, que ta volonté soit faite, libère-nous de la tentation. Alors on peut se poser la question, est-ce que c'est la prière de Jésus à Gethsémani qui est à l'origine du Notre Père? Ou bien est-ce que nous sommes appelés, nous chrétiens, quand nous disons le Notre Père, à nous rappeler Jésus durant l'agonie à Gethsémani? De toute façon, on peut constater un lien qui passe d'un texte à un autre, de Marc à Matthieu, dans les deux sens. Et cela enrichit notre horizon à l'intérieur des premiers chrétiens. Un second passage chez Marc entretient un contact avec le Notre Père transmis par tradition, c'est dans Marc chapitre 11 verset 25. Et quand vous vous tenez en prière, si vous avez quelque chose contre quelqu'un, pardonnez, afin que votre Père qui est aux cieux vous pardonne aussi vos fautes. Quand vous vous tenez en prière, c'est dans Marc. Et on a la même chose dans le Notre Père, quand dans le Notre Père de Matthieu, on nous demande de pardonner. Alors regardons maintenant les lettres de Saint Paul. Dans les lettres de Saint Paul, Paul mentionne 2 fois l'invocation de Dieu comme Père, Abba. Nous l'avons dans les Galates, et vous le lisez, voici la preuve que vous êtes des fils. Dieu a envoyé l'Esprit de son Fils dans nos cœurs, et cet Esprit crie Abba, Père. Ainsi tu n'es plus esclave, mais fils, puisque tu es fils, tu es aussi l'héritier, c'est l'œuvre de Dieu. Dans l'Épître aux Romains, de même, nous avons en effet tous ceux qui se laissent conduire par l'Esprit de Dieu, ceux-là sont fils de Dieu. Vous n'avez pas reçu un esprit qui fait de vous des esclaves, vous avez reçu un esprit qui fait de vous des fils, et c'est en lui que nous crions Abba, c'est-à-dire Père. Paul a donc conservé l'expression araméenne Abba avec le grec Père. On a rencontré la même chose chez Marc dans ce que je viens de vous dire, le récit à l'agonie. Ici, nous avons en plus le verbe crier. C'est l'esprit en nous crie Abba. Nous crions Abba. La prononciation du nom est présentée dans les deux textes à chaque fois comme le fruit de l'Esprit Saint. Abba, c'est le cri que provoque en nous l'Esprit répandu dans nos cœurs. Père, c'est une participation directe à l'esprit de celui qui a vécu la passion et qui est ressuscité. Le Notre Père peut seulement être prié par celui qui a reçu cet esprit, qui fait de lui un fils, c'est-à-dire par celui qui a été baptisé. Et donc, Paul nous donne accès au mystère le plus profond du Notre Père. L'esprit qui prie en nous et qui dit et qui crie Abba atteint le niveau le plus profond de ce qui peut se passer quand quelqu'un récite la formule du Notre Père. Donc je conclurai cette première partie en disant que il existait chez les premiers chrétiens une tradition de prier Dieu comme Père qui est directement liée au souvenir de la veillée nocturne de Jésus à Gethsémani. Deuxième point, l'invocation de Dieu comme Père est explicite au moment de sa passion et qui devient explicite, bien évidemment, pour que nous aussi, nous devenions fils et que nous entrions dans cette filiation. Et enfin, la plus courte prière, celle de Paul, Abba, Père, c'est aussi la plus essentielle. Donc, dans notre prière personnelle, que l'on prie avec Matthieu, que l'on prie avec Paul ou avec Marc,
l'important est de rester dans la dynamique qui soutient cette prière et surtout de laisser l'Esprit Saint prier, crier en nous, Abba, Père. Nous entrons maintenant dans la deuxième partie de cette rencontre. Pourquoi Jésus appelle-t-il Dieu son Père? Qu'en est-il du mot Père dans l'Orient ancien? Qu'en est-il du mot Père dans l'Ancien Testament? Et qu'est-ce qu'on a derrière? Et finalement, quand Jésus dit Abba Père, qu'est-ce que c'est si ce n'est la révélation de Dieu? Et comment il faut le dire? C'est-à-dire dans l'Esprit Saint. Dans l'Orient ancien, dès le 3e millénaire avant le Christ, on retrouve dans les prières sumériennes, bien antérieures à Moïse, et tout cela c'est bien sûr l'exégète Jérémias qui nous dit cela, on retrouve des invocations où le mot Père est désigné comme le Dieu, l'ancêtre du roi, le Maître tout-puissant, mais aussi le Père gracieux, miséricordieux, dans la vie de qui repose la vie de tout le pays. Ce mot Père, appliqué à Dieu, inclut aussi, dit encore l'exégète Jérémias, quelque chose qui représente pour nous la mère. Dans l'Ancien Testament, le Dieu comme Père est désigné une dizaine de fois. On a Dieu comme Père d'Israël, c'est celui qui a libéré, sauvé, élu Israël à travers ses interventions. On le retrouve dans les prophètes qui accusent le peuple de ne pas avoir rendu à Dieu l'honneur qu'un fils doit à son père. On a, par exemple, dans Isaïe, « Cependant, Seigneur, tu es notre Père ». Isaïe au chapitre 63. Que répond Dieu lui-même aux accusations et aux reproches que les prophètes font à son peuple? Éphraïm, dit le Seigneur, Éphraïm n'est-il pas pour moi un fils, un enfant, puisque son souvenir ne me quitte plus, mes entrailles frémissent à cause de lui. Donc, dans les livres de l'Ancien Testament, le nom de Père désigne la bonté, la générosité, la miséricorde de Dieu pour le Père. Notre Père, c'est toi. Le titre de Père qualifie aussi la faveur de Dieu pour le roi. Moi, je serai pour lui un père et lui sera pour moi un fils. 2 Samuel 7. Et enfin, la qualité de Père revient également au Messie, qui va établir le règne de Dieu, Père à jamais. On retrouve cela dans Isaïe. Mais avec Jésus, nous sommes en face de quelque chose de totalement nouveau. Le mot Abba. Nous l'avons vu dans Saint Marc, et nous l'avons retrouvé dans Saint Paul, Galates et aux Romains. Dans la littérature juive de la prière, on ne trouve nulle part l'invocation de Dieu avec le mot Abba. Les pères de l'Église, Chrysostome, Théodore de Mopsuès, qui sont originaires d'Antioche et qui parlent l'araméen, témoignent que Abba est le nom donné par le petit enfant à son père. Le commentaire de la Bible, Talmud, confirme, lorsqu'un enfant est sevré, il apprend à dire Abba, Imma, papa et maman. Ce sont les premiers mots de l'enfant qui babille. Abba, c'est naïf, c'est puéril. Personne n'ose dire à Dieu Abba. Et Jésus le fait dans toutes les prières qui nous sont parvenues, hormis celui sur la croix. Je te bénis, Abba, d'avoir caché cela aux sages et aux savants. Abba, je te rends grâce de m'avoir exaucé. Et souvent, à la liturgie, on traduit ce Abba par Père.
Abba, je te rends grâce de m'avoir exaucé dans Saint Jean au chapitre 11. Abba, que cette coupe s'éloigne de moi. Abba, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font dans Luc au chapitre 23. Abba, entre tes mains je remets mon esprit, Luc 23. Le mot Abba est considéré comme une des rares paroles reconnues comme authentiques, n'appartenant qu'à Jésus. C'est elle qu'il nous transmet afin que nous la disions et que nous entrions avec lui dans cette intimité filiale, avec, en étant consciente que c'est l'origine de l'être, de la conscience et de l'amour. Saint Paul, par la suite, reconnaît dans Abba le processus de la filiation, c'est-à-dire de devenir enfant, et le processus de la divinisation, retrouver l'image de Dieu. Ce n'est que dans l'Esprit Saint, dans le souffle de Jésus que nous pouvons nous adresser à Dieu. Jésus a donc parlé à Dieu comme un petit enfant parle à son Père, avec la même simplicité, avec le même confiant abandon. Et Jésus considère cette appellation enfantine comme l'expression de la connaissance de Dieu. Vous vous rappelez dans Matthieu, juste après le Notre Père, tout m'a été remis par mon Père, personne ne connaît le Fils sinon le Père, personne ne connaît le Père sinon le Fils et celui à qui le Fils veut le révéler. Donc, c'est l'expression de la connaissance de Dieu qui nous est transmise par cette prière. Par le Notre Père, Jésus communique aux siens le droit de dire Papa, Papa chéri, comme lui. Il nous donne part à sa position de fils. Il nous donne part de pouvoir parler au Père avec une confiance d'enfant. Il en va de même quand il nous dit, si vous ne changez pas pour devenir comme des enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Les enfants savent dire papa. Pour trouver le chemin du royaume, il faut se laisser donner cette confiance d'enfant qui est au fond du mot Abba. Abba Père. C'est aussi la révélation de Dieu. Ce qu'il y a d'absolument nouveau, c'est que la prière de Jésus, en nommant le Père, ne se ramène pas à désigner la qualité de l'amour de Dieu. Mais cette prière, elle a la portée d'une révélation. Ce n'est pas seulement Dieu qui est pour nous un Père, mais le Père est Dieu. Le pouvoir de la parole de Jésus dans l'acte de sa prière tient au fait qu'il est le Fils. Et dans toute sa vie, Jésus révèle le Père. Et cela culmine dans cet Abba, Père. C'est encore mieux que n'importe quel enseignement. Il nous révèle le mystère du Père. Pourquoi? Parce qu'elle exprime en termes personnels, directs, la relation avec Dieu dans un cœur humain et dans notre langage. Quand Jésus dit Père, Jésus, en frère aîné, nous met en présence de Dieu. Il nous éveille au sens du mystère du Père. Quand nous prions selon l'Esprit Saint, c'est Jésus qui murmure en nous Abba, Père. Le Notre Père, c'est la parole vivante de Jésus aujourd'hui, qui fait exister notre prière au fond de nous-mêmes. Et enfin, nous ne pouvons dire cette prière que dans l'Esprit Saint.
Thérèse d'Avila écrit ceci. Elle écrit ceci à ses novices. Dans votre cœur profond, tenez-vous entre un tel fils et un tel père, et vous trouverez forcément le Saint-Esprit. Plus qu'en toute prière chrétienne, l'Esprit Saint intervient dans cette prière à titre de quoi? À titre de mémoire vivante, à titre de souffle, à titre de témoin. C'est à l'Esprit Saint qu'il revient en propre de nous introduire à la présence du Père, de nous rendre capables de nommer le Père. Il nous rappelle les paroles de Jésus, non pas en répétition, mais bien plutôt dans une motion d'amour. Seul l'Esprit peut nous donner part à la familiarité avec Abba Père, qui est aussi le privilège de Jésus. L'Esprit nous rend proches du Père. L'Esprit nous fait pressentir la profondeur sans fond, puisque l'Esprit scrute tout jusqu'aux profondeurs de Dieu. Il y a donc deux effets de l'Esprit Saint dans notre Père, un effet de rapprochement et un effet de dévoilement. Ce mouvement d'amour que l'Esprit personnifie peut nous permettre d'oser nommer le Père. Par l'Esprit Saint, ces paroles sortent du passé et redeviennent des traces de feu. Notre Père. Et le rôle de l'Esprit, c'est de nous approprier cet acte de parole que seul Jésus peut proférer. Et nous entrons maintenant dans la troisième partie de ce Notre Père. Le Notre Père pour nous aujourd'hui. Qu'est-ce que cela veut dire pour notre vie quotidienne? Notre désir de la paternité, notre origine, et nous conclurons. Dieu, certes, est saint, créateur, sauveur, mais comme nous l'avons dit, il est invoqué aussi comme Père Abba, Papa bien-aimé. Et cette invocation définit notre Dieu et elle signifie également quelque chose pour nous qui la disons. Nous y exprimons notre désir de la paternité consolatrice de Dieu. Et surtout, nous confessons notre origine. Parce que tous ici, nous nous posons cette question, d'où venons-nous? En appelant Dieu Père, nous affirmons que l'origine de notre existence est en lui, que nous avons été voulus, pensés, aimés, appelés à la vie par ce Père qui est aux cieux. Cette certitude donne son sens à notre vie et nous permet d'articuler notre foi dans des comportements quotidiens. Ce Dieu qui est aux cieux n'est toutefois pas un Père terrestre. Nous reconnaissons sa différence radicale d'avec nous, son altérité, ce que la Bible appelle sa sainteté. C'est le sens de la première demande de la prière du Seigneur. Fais reconnaître à tous que tu es Dieu. Père, c'est un mot qui sonne étrangement pour nous tous, hommes et femmes, aujourd'hui. Nous sommes aujourd'hui comme orphelins. Pas de racines en dehors de l'espace-temps, perdus dans un univers illimité. On nous dit que la paternité dans la famille, ou au sens figuré dans la société,
est soit absurde, soit répressive. Et elle l'est, en effet, si on ne transmet pas un sens spirituel de la vie. Il y a trop souvent beaucoup de papas qui ne sont que des géniteurs. On nous a dit que Dieu le Père était l'ennemi de la liberté, une sorte d'espion. Alors beaucoup aujourd'hui vont vers d'autres spiritualités, le New Age, les spiritualités asiatiques où le divin impersonnel fait plutôt songer à une immense matrice cosmique. Oui, nous sommes orphelins. L'inceste et d'autres déviations perverses sont des signes de l'absence du Père. La mort du Père s'inscrit dans la peur de l'autre. C'est pourquoi aussi grandit aujourd'hui la nostalgie du Père. Et c'est pourquoi l'Église nous apprend cette prière qui commence par ce mot Père, Abba. Ce Père qui transcende la dualité sexuelle. Saint Jean va nous parler du sein du Père. La Bible évoque les entrailles de miséricorde, Ramamine en hébreu, qui veut dire entraille. Un Père qui est, ou qui veut dire même utérus, un Père qui est matriciel, un Père qui sent ses enfants comme une mère sent les siens, de tout son être, de toute sa chair, avec ses entrailles. Père, qu'est-ce que cela veut dire pour notre vie quotidienne? Cela veut dire que jamais, jamais nous ne sommes orphelins, perdus, livrés aux forces et aux conditionnements de ce monde. Nous avons un recours, nous avons une origine hors de l'espace-temps. Cet univers illimité apparemment a son lieu dans la parole, dans le souffle, dans l'amour du Père. Comme le dit la Genèse, au commencement est le Père. Nous pouvons aimer personnellement le Père, lui répondre consciemment, de sorte que chacun de nous, parce qu'il a ce lien personnel avec le Père, est plus noble et plus grand que le monde entier. Alors l'angoisse au fond de nous peut se transformer en confiance, la haine en adhésion. Thérèse de Lisieux nous raconte dans son journal, elle nous raconte qu'un jour elle était en train de repasser les robes de ses sœurs et elle commence à prier. Elle commence à prier Notre Père. Et elle raconte qu'elle n'a pas pu aller plus loin. Tellement elle était envahie par cette présence d'un Père en qui on peut tout espérer, en qui on peut mettre toute sa confiance. Notre théologie sait bien qu'on ne peut emprisonner ce mystère de l'origine dans des mots, dans des concepts. Mais Jésus nous révèle que cet abîme est un abîme d'amour, un abîme paternel. Avec Jésus en lui, dans son souffle, nous osons balbutier Abba, papa. En italien, babbo. En anglais, dad. Papa. Un mot d'une infinie tendresse enfantine, d'une confiance pleine de respect. Et c'est là tout le paradoxe chrétien. Jésus nous révèle que ce paradoxe, cette relation paradoxale, n'existe pas seulement dans la relation du Père avec la création, mais en Dieu même, dans le plus absolu de l'absolu. En Dieu même, il y a l'origine sans origine, le souffle de vie qui repose sur l'autre et le ramène à l'origine et nous en lui. Souvent,
Nous sommes l'enfant prodigue qui gaspille sa fortune avec les prostituées, qui garde les cochons, qui aimerait ronger des caroubes. Même alors, cependant, nous savons que le Père non seulement nous attend, mais vient à notre rencontre. Et puis il y a ce notre. En grec, le Père de nous. Qu'est-ce que cela nous entraîne? À quoi cela nous entraîne, ce Père de nous? Cela nous entraîne à la communion avec tous, à une communion qui nous libère, qui nous rend capables d'aller vers nos frères. Quiconque dit notre Père se relie à Jésus et à la grande communauté de tous ceux qui, à sa suite, ont invoqué Dieu ainsi. Les pères de l'Église voient ici, à juste titre, comment, avec le possessif pluriel notre, toute la réalité de l'Église entre dans la prière. Quand on dit notre Père, celui qui le dit confesse le corps de l'Église, confesse la fraternité. De ce nous pouvons souligner la relation entre l'Église et l'humanité. Père de nous. Ce nous, c'est l'Église. L'Église où nous sommes tous membres les uns des autres, tous seuls, un seul corps, un seul être en Christ, et chacun rencontrant personnellement Jésus, chacun illuminé par la flamme de la Pentecôte. Mais l'Église, c'est aussi, nombreux ou peu nombreux, qu'importe, ceux qui découvrent tout cela, qui entrent dans cette lumière et qui remercient. Je crois qu'on peut dire qu'il n'y a pas un seul homme et une seule femme qui n'aient été en relation mystérieuse avec le Père qui le crée, avec le Christ, avec le souffle qui anime toute vie. Je suis sûre qu'il vous est arrivé tous de voir, de contempler, de regarder un homme ou une femme qui tient dans ses bras un enfant qui vient de naître. Et souvent, si la personne est en confiance, elle vous dira, cela me donne de croire en Dieu. Il n'y a pas un seul homme ou une seule femme qui n'ait une aspiration à la bonté, un tressaillement devant la beauté, un pressentiment du mystère, devant l'amour, devant la vie, devant la mort. Dans notre vie quotidienne, il faut qu'il y ait des instants de saisissement silencieux. Dans le cœur, c'est-à-dire cette profondeur la plus profonde où tout notre être se rassemble et s'ouvre sur la lumière. Car une de nos tâches quotidiennes, c'est d'éveiller, de libérer en nous les forces du cœur profond. Parce que souvent, disons-le, notre cœur est éteint parce que nous réagissons à partir de notre tête ou de nos émotions. Ce qui fait le fond de la vie chrétienne, c'est que nous partageons avec le Christ le secret de sa communion avec le Père. Et je conclus. Les prières de Jésus, rapportées par les 4 évangiles, ont toutes en commun une particularité, elles invoquent le nom de Père. Chaque fois que le Christ prie, il invoque le Père. Redisons-le, l'appellation Abba, Père, sous sa forme araméenne, est empruntée au langage quotidien et surtout employée par les enfants. On ne la rencontre jamais dans les prières juives. Au risque de paraître un peu simple, nous pourrions traduire le mot Abba par l'expression Papa chéri. C'est l'impressionnante nouveauté de la prière du Christ, qui provient du fait inouï que c'est le Fils de Dieu qui prie.
Et il nous faut aller jusqu'au bout de cette nouveauté inouïe, en affirmant que devenus fils dans le Fils, c'est-à-dire fils et filles adoptives de Dieu, nous pouvons dire cette prière avec la même conscience, le même amour, la même intimité filiale de Jésus dans sa vie terrestre. De même que l'Esprit Saint suscite dans le cœur du Christ le cri de Abba Père, ainsi il fait jaillir l'Esprit dans notre cœur le même cri, pour que tous ceux qui se laissent conduire par l'Esprit Saint soient aussi fils de Dieu. Nous avons reçu un esprit qui fait de nous des fils et par qui nous crions Abba Père. Ainsi, Jésus ne nous transmet pas seulement un vocable nouveau, il nous fait percevoir la réalité du Père à travers ce qu'il dit, à travers ce qu'il fait, à travers ce qu'il est. Dans notre prière, nous faisons l'expérience même de Jésus qui nous manifeste et nous donne le nom de Père. Cela va beaucoup plus loin que de le savoir avec notre tête, abstraitement ou conceptuellement. Il y a quelque chose de beaucoup plus fort, de beaucoup plus instinctif. Il y a une conscience filiale au fond de nous qui nous relie au Père et en même temps une prise de conscience de ce que le Père nous voit, nous aime tendrement comme son enfant. Notre Père sait ce dont nous avons besoin. Il veille sur chaque instant de notre vie, compte chacun de nos cheveux. Et quand il nous fait la grâce d'entrer dans cette prière, nous pouvons dire « Je te bénis, Père, Abba, Père, Seigneur du ciel et de la terre, d'avoir caché cela aux sages et aux intelligents et de l'avoir révélé aux tout petits. » C'est l'Esprit qui prononce en nous, comme Jésus, Abba, et qui prolonge ainsi dans notre cœur la prière de Jésus. Chaque fois que l'Esprit Saint pousse ce cri dans notre cœur, c'est Jésus qui le dit en nous. Et c'est pourquoi nous sommes sûrs d'être exaucés. En conclusion, nous allons maintenant écouter le Notre Père chanté par un jeune garçon. C'est une composition de Arvo Pärt et c'est en allemand, c'est le Notre Père en allemand et cette transmission a été faite à Noël 2017 devant le pape et devant toute une assemblée d'auditeurs qui étaient là. Et je vous propose que l'on termine en écoutant ce Notre Père en allemand. Vater unser im Himmel,
C'est magnifique. On a envie de se déposer après ce chant, sœur Catherine. Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup. Avant de... je pourrais passer maintenant la parole à Jeff Breville, mon collègue, qui va examiner les questions qui ont été posées durant l'entretien et qui va vous les relayer une après l'autre. Donc, Jeff, je vous Merci, passe la parole. merci Pascal. Merci Sœur Catherine. Il y a une première question qui porte sur la compréhension personnelle de la prière du Notre Père et sur la manière dont elle est interprétée individuellement. Donc, elle est formulée comme suit. Quand je dis Notre Père, est-ce dire mon Père à moi personnellement et non juste Église? C'est une très belle question. Ça demande, effectivement, quand on dit mon Père, notre Père, euh, il faut, c'est vrai que ça demande un décentrement. Dire notre Père, c'est à la fois mon Père et c'est le Père de mon voisin, c'est le Père de ma sœur, c'est le Père de la communauté. C'est là aussi la grande découverte de cette prière, c'est que les premiers chrétiens ne pouvaient dire cette prière que quand ils étaient baptisés. C'est une prière que l'on remet au baptême. Et ça signifie beaucoup de choses. Ça signifie que on ne peut rentrer dans la compréhension de cette relation que dans l'Esprit Saint. Il faut sortir de nos catégories. C'est ça ce à quoi nous sommes appelés en disant le Notre Père. Sortir de ce que nous, dans ce que nous sommes. C'est entrer dans une autre dimension, dans une relation profonde avec le Père, mon papa des cieux, qui est le mien, mais qui est celui de tous les chrétiens et qui est celui qui tient l'humanité dans sa main. C'est sortir c'est entrer dans une autre dimension. Vous savez, Marie de l'Incarnation, la fondatrice du Québec, euh, tous les soirs, en prière, faisait le tour du monde. Eh bien, c'est un peu ça ce qui nous est demandé par le Notre Père, de faire le tour du monde. Dans cette prière du Notre Père, je suis enfant de Dieu, je suis l'enfant bien-aimé de mon Père, comme Jésus, avec Jésus. N'oublions pas qu'au baptême, Jésus a entendu cette voix, une voix se fait entendre, celui-ci est mon fils bien-aimé, et cette voix du Père, elle nous est dite à chaque fois que nous disons le Notre Père. Nous entendons la voix du Père nous dire, tu es ma fille bien-aimée. C'est donc une relation à la fois personnelle, intime, tout à fait particulière, mais c'est une relation, c'est le Père de tous, il le dit à chacun de nous. Merci. Il y a une autre question qui semble concerner la phrase, la place de la phrase, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles dans la prière du Notre Père. Alors ça, on va le voir plus en avant. Cette phrase, on la retrouve dans un écrit du deuxième siècle après Jésus-Christ, un écrit, même le premier siècle. C'est un écrit qui est considéré comme un écrit fondateur qui s'appelle la Didaché, l'enseignement des 12 apôtres. Et on trouve dans cet écrit du XIIe siècle, d'origine plutôt hébraïsante, le Notre Père avec car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire. Vous l'avez vu, on le retrouve ni chez Luc ni chez Matthieu, mais on le trouve dans la Didaché et l'Église l'a repris de cet écrit de la Didaché. Merci, Sœur Catherine. Une troisième question qui aborde la question de la présentation de Dieu au monde. Comment présenter Dieu comme Père à notre monde si blessé par la masculinité ou non, par la patriarchie où la masculinité est péniblement défigurée? Merci.
Ça, c'est l'enjeu. C'est l'enjeu de toute la troisième partie que j'ai essayé d'ouvrir. C'est un grand enjeu aujourd'hui, de découvrir la paternité de Dieu, surtout que, euh, comme effectivement notre société est blessée par l'image paternelle, blessée par les images, euh, tout ce que l'on peut entendre, voir. Et donc, il y a un vrai défi pour nous tous aujourd'hui, que l'on soit laïque, que l'on soit baptisé, que l'on soit des religieux, des religieuses, des prêtres. Il y a ce défi de faire entrer, de nous-mêmes d'être dedans, de nous faire entrer dans cette relation d'une paternité qui est une paternité maternelle. Hein, vous l'avez entendu, c'est un père qui est mère aussi, et dans une paternité qui va au-delà de ce que l'on a l'habitude. Comment y arriver? D'abord en étant très proche des Écritures. Je pense que plus nous serons proches, c'est-à-dire quand je dis proches, il faut les mâcher, les Écritures, il faut les travailler non pas avec la tête, mais avec tout son être, avec ses entrailles. Qui c'est le Père de Jésus? Quand dans Matthieu on lit, Votre Père sait ce dont vous avez besoin, tous vos cheveux sont comptés. C'est qui ce père qui connaît le nombre de mes cheveux? Qui, quand le matin je vois mes cheveux par terre, il sait que j'ai perdu des cheveux. Il faut entrer dans cette interrogation. Qui est ce père qui me connaît autant? Qui est ce père qui me regarde sans me juger? Parce que c'est ça aussi le problème, c'est que depuis des siècles, nous avons une image déformée d'un père qui n'est pas, dont le regard n'est pas un regard de bonté, mais un regard de surveillance. Non, notre père ne nous surveille pas, il nous accueille. C'est la parabole de l'enfant prodigue. Il attend. Vous vous rappelez la parabole de l'enfant prodigue, l'enfant revient et le père l'attend. Combien de temps a-t-il attendu? La parabole ne dit pas, mais des années sans doute. Et quand il le voit, c'est le père qui court, c'est pas l'enfant. C'est le père qui court et qui l'embrasse, dit le texte, tendrement, longuement. C'est ce père-là qu'il nous faut découvrir et transmettre. Comment, si ce n'est en étant proche, en étant habité de toutes ces paroles de l'Écriture. Sinon, nous risquons de transmettre des préceptes, de la morale, et nous risquons de transmettre des, des valeurs ou occidentales ou orientales, choisissez, mais qui ne sont pas celles qui sont dans l'Écriture. Ça nous demande une élaboration intérieure, ça nous demande un vrai travail. Ça nous demande de nous déplacer constamment dans notre relation avec le Père, avec notre Abba, pour que justement d'autres puissent entrer dans cette relation tout à fait inouïe. Ça nous demande aussi de fréquenter les saints. Vous voyez, une Thérèse de l'Enfant Jésus, c'est une maîtresse pour nous apprendre à voir notre Père comme celui qui nous enfante et nous réenfante, qui nous engendre constamment. Elle avait un lien avec le Père, le Fils, le Père de Jésus très particulier. Tout son journal nous montre la voix de l'enfant, ça c'est la voix justement d'un enfant vis-à-vis de son Père. La confiance, la confiance, la confiance. Je pense qu'il n'y a que comme ça. C'est en allant, en creusant, en approfondissant. Et nous qui sommes en responsabilité de transmettre, nous devons nous aussi approfondir notre relation avec le Père pour pouvoir la transmettre. Merci, sœur Catherine. Je ne sais pas, Pascal, si on a encore le temps de prendre une autre question. Peut-être une dernière? Une dernière, oui. Il y a une dernière question qui porte sur la pertinence et l'appropriation du titre de père pour les prêtres.
La question interroge si l'utilisation de ce titre peut être considérée comme inappropriée dans certains cas. Et là, je vais laisser la parole à Monseigneur Guy Desrochers. Oui. Alors, mais je vais essayer de répondre à ça. Mais je pense que depuis les débuts de l'Église, le prêtre a toujours été vu comme le représentant du Christ qui se dit, qui m'a vu a vu le Père. Donc, on représente le Père aussi. Même dans les vêtements qu'on porte, la chasuble qui vient de la racine qui dit casa, qui veut dire maison, c'est comme une tente qu'on porte sur nous, qui représente le Dieu qui rencontre son peuple avec Moïse, par exemple, la tente de la rencontre. Donc, le prêtre représente le Père. Mais Jésus a bien dit quand même de toujours faire à ses apôtres, n'utilisez pas votre autorité, on pourrait dire même de père, de façon comme de faire sentir votre pouvoir, vous voyez. Alors, en réalité, le Père, on représente le Père, mais qui est mère, comme vient de dire Sœur Catherine. C'est un Père avec des entrailles de miséricorde. On n'exerce pas notre pouvoir comme n'importe comment. Et puis, une des choses que je remarque dans notre société aujourd'hui, il y a beaucoup de discours qui vont dans des extrêmes, l'un bord et de l'autre, hein. Le féminisme peut aller à un extrême aussi en disant il faut on combatte pour l'égalité, et puis on n'a pas besoin des hommes. Et puis, mais pourtant, on sait très bien que on n'est pas là pour se compétitionner, l'homme et la femme, mais se compléter. Et c'est ça qu'on trouve en Dieu. Il est père, puis il est mère avec des entrailles de mère. Il est esprit, en fait, mais il se révèle comme un père pour qu'on garde, je pense, un peu l'autorité, mais la bonne autorité du père. Puis, je fais un dernier lien avec ça, avec, par exemple, euh, j'ai écouté un podcast il y a un mois et il y avait 8 ou 10, à peu près une dizaine de filles qui étaient présentées. Puis l'auteur posait une question, puis il disait, vous faites toute de la prostitution sur l'Internet. Puis on sait bien que le premier motif, c'est l'argent, puis deuxième, c'est l'attention que ces femmes-là ont en faisant ce qu'ils font, puis ça fait de l'argent facile. Mais il leur posait la question suivante, quelle est votre relation avec votre père? Eh bien, j'ai été surpris de voir que toutes ces femmes-là ont répondu qu'il y avait une grande blessure, une rupture dans leur relation. Une disait, j'ai été abusée, l'autre disait, je ne parle plus à mon père, moi, je suis en colère contre mon père, moi, on ne se parle plus, ça fait des années. Ils ont tous dit la même chose, presque. Et là, l'intervieweur a dit, eh bien, ça nous dit quelque chose de cette réalité, hein? On voit que c'est important d'avoir un père dans la famille, pas pour qu'il vienne dominer, mais qu'il vienne compléter celle de son épouse aussi. Tu sais, les deux sont faits pour se compléter. Alors, le rôle du prêtre, comme je reviens à dire, c'est pas seulement d'être un père, on doit être une mère aussi. Quand on est au confessionnal, par exemple, quand on donne le sacrement de la réconciliation, la dernière partie qui est si belle, dans le rôle du confesseur, c'est il est un père. Il ouvre les bras pour embrasser longuement, comme vient de dire Sœur Catherine. Hein, et un père qui fait ça, c'est un père tendre, un père miséricordieux et qui n'a pas peur des émotions. Hein. Alors, il y a toujours un peu des deux dans l'homme et dans la femme. Les deux rôles sont là, mais chacun a un rôle particulier, je dirais, à manifester dans notre monde d'aujourd'hui. Puis c'est pas une compétition, c'est pour se compléter que Dieu a voulu ça ainsi. Je sais pas si, en tout cas, je réponds peut-être pas complètement à la question, mais peut-être, Sœur Catherine, vous pourriez compléter si vous voulez. Non, non, j'ai souvent entendu cette question, hein, merci d'avoir répondu. J'ai souvent entendu cette question, mais Jésus demande, et j'aime beaucoup votre façon de répondre, Monseigneur. Il y a à la fois cette représentation du prêtre, et puis en même temps, qu'il n'est pas, qu'il devrait ne jamais être dans le pouvoir, mais justement ce que en autorité, c'est-à-dire dans le latin, autorité, c'est faire grandir. Le prêtre, c'est faire grandir, faire croître. C'est là que qu'on doit être, c'est là que le prêtre doit être dans la croissance, comme un père de famille doit faire croître ses enfants. Et il les fait croître autrement qu'une maman. Il les fait croître avec un repère, avec une force.
la maman, ça sera autre chose. C'est là où il faut retrouver tout ça, oui, effectivement. Merci, sœur Catherine. Merci beaucoup. Avant de passer la parole à Monseigneur Desrosiers, j'aimerais vous dire que moi, la réflexion que ça a suscité chez moi, votre entretien, c'est j'ai fait le lien la semaine dernière, mon petit-neveu Lucas, qui a 8 mois, il a dit pour la première fois le mot papa, papa. Et quand j'ai vu les yeux de son père, pleins de larmes, et je me dis, c'était donc à la fois une reconnaissance du lien et c'était à la fois un témoignage d'amour. Et je me dis, combien Dieu, alors, n'est-il pas heureux quand on l'appelle Père, Papa? Alors, merci pour avoir suscité cette réflexion en moi. Donc, je passe la parole à Monseigneur Desrosiers. Encore une fois. Merci. Je dirais simplement, sœur Catherine, euh, votre conférence, il y a tellement de, de choses qui sont dites avec profondeur, puis qui méritent d'être méditées longtemps. Je suis heureux de savoir que c'est enregistré parce qu'on pourra toujours revenir plus tard pour réécouter. Tu sais, avez dit lentement pour qu'on les digère, mais je pense qu'on n'aura jamais fini de gérer ça. C'est trop profond, là, les choses que vous avez dites. Il va falloir revenir à ça tranquillement pour se les approprier, je dirais. Mais un grand merci parce que on voit que vous avez fait beaucoup de recherches, que votre expérience est derrière toutes ces pensées, ça se tient. J'ai bien hâte de voir aussi la prochaine. Alors, merci, sœur Catherine, pour cette belle conférence. Merci. Merci bien. Et pardonne-moi, Jeff, j'ai oublié de te remercier pour la période des questions. Oh, il n'y a pas de problème. Et merci aux participants qui ont posé leurs questions et nous sommes désolés de ne pas pouvoir répondre à toutes compte tenu du temps. Nous souhaitons respecter la plage que vous nous avez accordée. Donc, il me reste quelques informations à vous transmettre. Je pense C'est qu'elle est nice, partie. ça va, Seigneur Guy. Oui. Alors, merci. Merci, Pascal. Merci à toi aussi. Merci, sœur Catherine, encore une fois, et à tous ceux qui ont participé. Un grand merci. Voilà, merci. Merci à toute l'équipe. Oui, merci. Parce que À sans très vous, bientôt, c'est alors. impossible. Ouais. D'accord. Au revoir tout le monde.